Oui, oui, mais s'il te plaît, juste une question, pas plus, s'il te plaît. D'accord. Euh, dans quelle situation qu'on peut parler de richesse mixte? Est-ce que la richesse peut être appliquée fondamentale? Si oui, dans quel cas qu'on peut placer les axiomes? Parce que, par définition, on dit que les axiomes, ce sont des propositions indémontrables considérées comme vraies. Est-ce que dans ce cas, est-ce que dans ce cas, on peut considérer les axiomes comme une richesse appliquée ou fondamentale? Merci. OK. C'était qui la question? Marc Montesquieu. Marc? Oui, D'accord. Marc Montesquieu. Marc Frank, OK. Marc Frank, d'accord. Oh, Richard, c'est un très bon joueur de football, hein. Richard. OK. Bon, écoute, moi, sincèrement, je vais te répondre, Marc Frank. Écoute, moi, je crois qu'une recherche euh, peut être fondamentale, d'accord, dans la mesure où euh, ce qu'elle vise, c'est la production d'une connaissance nouvelle. Et une recherche peut être appliquée quand cette recherche-là cherche ou son but, c'est de résoudre un problème qui a été posé. Mais quand on essaie de résoudre un problème qui a été posé, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas avancer la connaissance, sauf que fondamentalement, comme vous dites, l'axiome prédominant, c'est plutôt la résolution du problème. Tandis que l'autre recherche, c'est plus pour répondre à une question de recherche, à une hypothèse, et puis pour faire avancer la connaissance dans une certaine mesure. Donc, moi, je le vois comme ça. Donc, mais ça ne veut pas pour autant dire que on ne peut pas trouver dans une recherche des points qui pourraient se ressembler à la fois à une recherche fondamentale, à une recherche appliquée. Sauf que dans la définition même du problème, on va situer le travail pour dire que même si cette recherche-là, écoute, a fait quand même avancer certaines choses dans la littérature, mais son but était d'avancer à résoudre telle situation. Moi, je pense que c'est ce que les chercheurs, les groupes de chercheurs, les recherches, les laboratoires se donnent comme objectif qui va déterminer quelle est la nature de cette recherche. Bon, là, j'espère que j'ai répondu à la question. On prend une autre question, s'il vous plaît. Oui, on va passer maintenant à Carmen Similien. Caroline. Oh, on, Merci, Franck. ah bah, n'oubliez. Bonsoir, professeur. Oui, on va te prendre après. Oui. Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Et déjà, professeur, je suis vraiment édifié par rapport au contenu du cours. Nous avons tant besoin d'une telle réflexion. Je passe directement à ma question. Merci beaucoup, La Caroline. psychologie sociale comme, la psychologie sociale comme science qui traite du conflit entre l'individu et la société. Oui. Maintenant, dans le cadre de la situation d'Haïti, est-ce que nous ne pouvons pas parler de l'inactivité des individus parce qu'il y a une relation réciproque. Autant que l'individu peut influencer la société peut aussi influencer les individus. Dans le cas, est-ce qu'on ne peut pas parler de l'inactivité, une certaine passivité des individus? Ouais. Je sais pas si Non, vous non, non, avez non, non. J'aime beaucoup. sens de ma question. Non, 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 je comprends. Non, non, je comprends, ça me fait réfléchir. Et puis, si vous pouviez juste me voir comment c'est une belle question. Donc, moi, je crois que non, non, s'il te plaît, Carlin. Carlin, on va juste poser une seule question parce on est déjà dépassé, on est déjà à 29, on était censé rester à 20 heures. Vous voyez, s'il te plaît, s'il te plaît. En fait, tu peux juste tu peux juste la garder pour la prochaine fois, l'autre question. Tu peux même la noter. On peut même commencer par cette question la prochaine fois. Mais je vais juste répondre à cette question rapidement. Écoute, tu vois, Carlin, il y a deux façons de voir les choses, de mon point de vue. Et on peut
voir l'individu comme, je dirais que ça comme ça, l'individu qui, selon notre perspective, qui ne fait rien, et puis on dit que l'individu est inactif. Ou on peut essayer de voir l'individu dans les lunettes, à travers les lunettes de l'école Palo Alto, notamment avec Václavic, par exemple, qui nous dit que on ne peut pas ne pas communiquer, tout comme on ne peut pas ne pas poser une action. C'est-à-dire, le silence en soi est une action, les manifestations est une action, rester à la maison est une action, donc ne pas faire d'action est une action. Donc, en ce sens, si on pose ça comme axiome, comme manière comme paradigme, comme perspective, comme équation, on est dans la logique qui fait quoi? Que l'individu est toujours en action par rapport à la société. L'individu a sa façon de mener ce qu'on appelle l'action sociale. Donc, l'individu n'est pas obligé, ou bien, moi, tous les individus n'ont pas obligé de mener les mêmes actions sociales. On va dire autrement, Carlens, euh, est-ce que vous saviez que la parole est une forme d'action sociale? D'accord? C'est une forme d'action dans la mesure où, oui, dans la mesure où, quand on pense un peu euh, à l'archéologie du savoir de Michel Foucault, euh, quand on pense un peu à Michel Foucault, les mots et les choses, et qui nous dit que quand les hommes parlent, quand les femmes parlent, ah, est-ce que c'est bon, ça s'est coupé longtemps? Non, c'est bon. OK. Quand les hommes parlent, ils font quelque chose. Michel Foucault. Quand les hommes parlent, ils font quelque chose, tout comme s'ils fabriquaient un objet. Les paroles, ça se fabrique. Une fois que ça soit fabriqué, ça a une valeur et ça peut, écoute, ça peut faire bouger des choses, la parole. Donc, la parole, ce n'est pas l'écume sur l'océan de l'histoire. Quand les hommes parlent, ils font quelque chose, tout comme ils fabriquent un objet. Et la parole, ça se fabrique. Donc, et toute l'épistémologie du bavardage que Michel Foucault nous a livré dans les mots et les choses, euh, ça nous permet de comprendre l'importance de la parole comme action dans un paradigme, dans un pragmatisme pur, que la parole est une manière d'agir. Donc, tout comme euh, les gens qui ne font rien, c'est-à-dire que vous pourriez, en fait, ou qu'on aurait tendance à classer d'inaction, c'est une forme d'action. Parfois, c'est parce on a posé tellement d'actions, on veut s'arrêter, ou parce que on voit, parce que on en a marre. Donc, vous voyez, donc c'est-à-dire, dans cette perspective de communication politique, pour reprendre Paul Václavic, on ne peut pas ne pas communiquer. Et toute communication est un message. Tout message a une valeur politique. Et tout message a une valeur qui pourrait, euh, qui pourrait le catégoriser comme action sociale. Bon, en gros, c'est ça. Et puis, on passe à la dernière question, et c'est ça? Bon, non, mais oui, oui. C'est de prendre les deux dernières personnes qui ont levé la main et puis pour les questions qui ont été dans le chat, on commence avec les questions vendredi. En fait, on commence avec ça marche.
Ça marche. Ça marche. Écoute, ça marche. Si vous voulez, Francky pourrait aussi prendre un temps pour répondre à certaines de vos questions vendredi. Donc, on fait comme vous voulez, Francky. Oui, je pense qu'on fait comme ça. Et puis les autres personnes aussi les autres personnes peuvent noter leurs questions. Francky, on peut faire une capture d'écran et puis commencer par les questions vendredi. Bon, on va prendre juste deux dernières questions. Mhm. Bonsoir, bonsoir, professeur. Je vous félicite pour ton intervention magistrale et concernant le cours Mhm. psychologie sociale. Et ma question est la suivante. Dernière Est-ce que vous personne qui a m'entendez? réclamé, donc on va prendre, c'est Ramon Félix. Oui. On va prendre la dernière Et personne. après, Eh, oui, après, on va Est-ce prendre que la vous question sur Zoom. Bon, il m'entendez? y a une question sur Zoom, on va prendre pour clôturer. On OK. va aller vite, vite. Et bonsoir, professeur Sandy Lao. Je vous félicite Oui, concernant ton intervention magistrale. oui, attends. Zoom. Est-ce que vous m'entendez? Non, attendez-nous. Bon, OK. Francky, on, D'accord. on- on va prendre la question sur Zoom, s'il te plaît. OK. Euh, Oui. Bonsoir, professeur. Je suis Ralph-Pierre Bijan-Léger. Je vous félicite pour ton intervention magistrale que vous avez faite tout à l'heure concernant le cours psychologie sociale. Ma question se porte comme suit. Comment on pourrait comprendre les discours politiques? Est-ce que les discours politiques peuvent influencer les gens dans une société? Ou bien est-ce que les discours politiques peuvent contribuer à une forme de leadership et à une forme de leadership pour les nouveaux, ou bien pour les nouveaux candidats, ou bien pour les nouveaux et, pour les nouveaux candidats qui aimeraient être visibles sur la scène politique. OK. Bon, je vais répondre. Je suis les conseils de Francky, je vais aller vite. Écoute, moi, je crois que la réponse, c'est que les discours politiques ont une finalité. C'est de gagner la sympathie des autres, de convaincre, en tout cas, en fait, les candidats ou les hommes politiques. Leur finalité, c'est de s'installer dans votre boîte noire, dans votre tête, afin que vous pensiez à eux. Donc, d'accord, c'est la finalité, c'est ça. La finalité, c'est vraiment que écoute, qu'ils essayent de vous convaincre que ce qu'ils disent est vrai, même si vous savez que c'est faux, d'accord? Qu'ils vous disent qu'ils vont changer, vous savez que c'est faux, on ne peut pas changer. On ne peut pas changer, on peut rien changer sans la révolution dans le contexte d'Haïti. On ne peut pas changer sans la révolution. Mais on va vous dire qu'on va changer, on va faire ça, on va faire ça. Quelqu'un vous a même dit, j'avais un jardin de bananes, j'ai vendu des milliards de dollars de bananes et vous avez cru qu'il avait le jardin. Vous savez écoute, personne, écoute. S'il y avait un jardin, on le saurait. Donc, écoute, tout le monde aurait parlé avant, on le sait. Mais la personne vous dit ça, écoute, vous le prenez pour vrai. Il y a même quelqu'un qui vous disait, écoute, j'ai même des maisons sur des bâtiments qui vont entrer. Mais vous savez ce qui est intéressant, je vais faire vite, parce que c'est déjà très tard. Plus euh, les discours et sans contenu, vide de sens, vraiment abouti, plus les gens ont tendance à croire facilement. Vous savez, il faut que ça soit gros comme un éléphant pour bien rentrer dans la tête des gens, les bêtises, le discours politique. Et les politiciens l'ont compris comme ça. Écoute, comment vous dites à un peuple qui a ils ont des maisons euh, sur l'eau qui vont venir pour résoudre le problème de logement en Haïti. Ou vous dites à quelqu'un, écoute, moi j'ai un jardin de bananes et puis j'ai vendu des millions de bananes, maintenant là je vais vous sauver. Je vais vous sauver de la faim, en fait, écoute, je vais mettre de l'argent dans votre poche et puis, etc. Bon, mais on sait, ça n'a aucun bon sens. Écoute, même si c'était vrai que vous aviez un jardin de bananes, écoute, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui pourrait diriger un pays, qui pourrait construire des plans
des plans d'aménagement du territoire, ça ne fait pas de vous quelqu'un qui connaît rien, qui écoute. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Mais les gens, ils vont le croire. Ils vont le croire parce que si c'est compliqué, vous dites aux gens, par exemple, bon, écoute, pour changer le pays, on a besoin des gens, on a besoin de s'organiser. S'organiser, ça c'est tout compliqué. Mais lui, il va juste vendre des bananes et puis il nous donnera tout l'argent. C'est facile. Donc, bref, j'arrête, mais je pourrais reprendre, Jean Gardy, la question pour vous, pour répondre davantage, mais le temps nous fait la guerre. Donc, on passe à la dernière, s'il te plaît, c'est vraiment la dernière, Francky, et puis on garde les autres réponses pour le cours du vendredi. Oui, on peut faire des ramifications, donc on peut passer la parole à Ouais, je vous écoute, je vous reçois très bien. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous? Oh, oh. Mais il y a un bruit il y a un bruit en background qui m'empêche, en fait, en arrière-plan qui m'empêche de vous copier. Entre-temps, il dit que vous avez parlé de la paternité de la Oui, psychologie. oui. Mhm. C'est quoi Ok. la question? Oui, oui, allez, vas-y. Même si c'est pas bien. Allez. Oui. Ah, je pense que vous parlez de risque, de toute façon, de mon échappe, mais j'aimerais savoir ici un document, c'est-à-dire différents clés qu'on peut attribuer à la paternité de la sécurité sociale. Parce que vous, dans la représentation officielle, vous dites que vous êtes tout à fait en fait avec l'Église, comme pierre de la psychologie, de la psychologie sociale. Alors, c'est pas ma question. OK. Bon, écoute, j- j'ai parlé de Kurt Lewin. 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 Kurt Lewin. Kurt Lewin, c'est l'un des psychologues les plus importants des années 30. D'ailleurs, ses premières recherches remontent à 1930. En fait, il a laissé l'Allemagne nazie et s'installer aux États-Unis pour mener des recherches en psychologie sociale. Donc, euh, en fait, j'ai nuancé par rapport à la paternité. D'ailleurs, moi, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui serait père d'une science. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de bon sens. Donc, mais je juste pour vous dire que, écoute, c'est l'un des premiers qui a, a réalisé des travaux en psychologie sociale. Mais je l'avais dit aussi que, je crois que je vous avais dit que, en fait, l'un des premiers travaux euh, de recherche qui a été réalisé, on peut l'accorder à Norman Triplet. D'accord? Norman Triplet, en 1897, a travaillé le concept de facilitation sociale. D'accord? Pour expliquer comment la présence autrui pourrait augmenter la performance ou pourrait aussi diminuer la performance parce qu'on parle d'inhibition sociale. Donc, je crois que en ce sens, euh, on pourrait aussi accorder la paternité à Norman Triplet. Mais j'avais aussi dit que par rapport à ce que Kurt Lewin je dirais, accompli dans la psychologie sociale en essayant de systématiser, d'accord, la science, mais aussi de l'institutionnaliser et à créer ce qu'on appelle un programme de recherche en psychologie sociale. C'est pour cela que les critiques ont tendance à plutôt aller vers Kurt Lewin dans ce qu'on appelle, pour parler en tout cas de la paternité de la psychologie sociale. Bref, je pense qu'on a fait le tour et merci beaucoup. Francky, est-ce que tu as un dernier mot? Allô?
Bon, s'il n'y a pas de dernier mot, donc ça va pas être un dernier mot, ça va être juste un mot de la fin. Donc, Oui, 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 alors, comme je disais, donc on va pas le regarder un peu plus, puisque bon, on sait à peu près s'il n'y a pas d'électricité, ouais, donc c'est déjà une intervention. je sais. Donc C'est déjà ça beaucoup. fait déjà. Ouais. Et je On vous va, remercie beaucoup, on va beaucoup, le beaucoup. laisser comme ça. On va remettre la séance pour vendredi prochain, puis comme ça, on va accorder un peu de temps au début, et puis on va voir aussi dans quelle mesure on pourrait accorder plus de temps à la fin, comme ça pour éviter de trop d'escalade sur le temps Parfait, après. parfait. Merci beaucoup et merci à toutes et à tous. Merci, Francky. Donc, on se voit vendredi. Oui, merci pour le merci tout le monde. À vendredi. Bye bye.